pour raconter précisément l'histoire des descendants. C'est donc une femme qui commence la pièce en allant à la rencontre d'un père qu'elle n'a jamais vu. Et ce père va lui raconter l'histoire de la rencontre qu'il a eue avec sa mère autrefois et l'histoire de ses grands-parents. Et on va notamment découvrir que la raison pour laquelle le père et la mère n'ont pas pu vivre ensemble, c'est qu'ils sont les uns des descendants de victimes et les autres des descendants de bourreaux, d'une histoire qui notamment raconte un génocide. Le duo de départ dans cette histoire, c'est une fille et son père. La fille s'appelle Célestine et le père s'appelle Anou. Et donc Célestine apprend de la bouche d'Anou l'histoire de sa propre mère qui s'appelle Dounia. Et donc au travers de ce couple Anou-Dounia, les parents de Célestine, on va remonter les générations et remonter l'histoire jusqu'à notamment un personnage clé qui est une dictatrice qui s'appelle Nourta et qui a fait commettre par le pouvoir de l'époque un génocide sur le territoire où se déroule l'histoire. En fait, ce projet est né d'un désir pour moi d'aborder la question de l'intégration de la Turquie dans l'Europe. Et pour aborder cette question, j'ai rencontré une auteure turque qui s'appelle Sedef Eser, qui a écrit la pièce Les Descendants au travers de ce projet. Et donc cet auteur m'a tout de suite évoqué la difficulté de la Turquie de faire face à son histoire et notamment à la question des différentes choses qui se sont produites pendant le XXe siècle et notamment au tout début du XXe siècle, le génocide des Arméniens. Et concrètement, c'est devenu un projet de coopération artistique soutenu par l'Europe et notamment l'Union européenne et un programme qui s'appelle le Programme Culture qui permet de faire ce genre d'expérience de coopération. On a créé un espace théâtral qui est vraiment un espace du conte où les acteurs sont sur scène en permanence, où ils jouent plusieurs rôles, où ils se regardent jouer les uns les autres, ils s'écoutent, ils interagissent de façon parfois hors d'une vraisemblance comme on aurait pu faire au cinéma, mais vraiment avec les codes du théâtre, avec les conventions du théâtre. Ce que je veux faire passer à travers cette pièce, j'ai envie de rendre le questionnement sur la réconciliation vivant. Pour la France et l'Allemagne, on a l'impression que c'est quelque chose qui est résolu. Et alors quand il s'agit de la réconciliation possible entre Arménie et Turquie, là on touche également vraiment à une question très sensible. Le théâtre peut vraiment apporter quelque chose de différent pour évoquer cette réconciliation, pour la rendre vivante, parce que notamment le théâtre permet la fiction, permet de passer par des personnages, permet de se déplacer pour changer de point de vue. Et notamment dans cette pièce sur laquelle on travaille, d'une certaine façon, concrètement, on fait une expérience de réconciliation puisqu'on amène notamment des acteurs turcs et des acteurs arméniens à travailler ensemble, à jouer ensemble, chose que, par exemple, on a pu faire en Arménie, ce qui ne s'était jamais fait, de mettre sur scène des acteurs turcs et des acteurs arméniens jouant dans leur langue et dialoguant, mais également avec des acteurs allemands et français, donc ce n'était pas juste un duo, c'était vraiment un quatuor. Je crois que les spectateurs vont voir une expérience théâtrale inédite, une expérience très concrète de dialogue entre des artistes, avec un texte, avec une pièce, qui ont été, tous ces éléments ont été rassemblés exprès pour ce projet-là, pour cette expérience-là, pour essayer de créer un dialogue qu'on n'a jamais vu jusqu'ici. J'invite vraiment les spectateurs à venir partager cette expérience avec nous. On n'est pas là simplement dans le cadre d'un spectacle, avec un divertissement ou avec une réflexion, mais on est aussi vraiment dans un acte concret de dialogue et d'expérience artistique, mais aussi citoyenne d'une certaine façon, une prise de risque.